C'est quand même important le sorcier, c'est aussi important qu'un mec blessé, quoi. Faut tout faire pour que ce mec-là vive et qu'il sauve les petits collègues. Bah voilà le sorcier. Comment va monsieur l'infirmier? Ouais, mais j'ai pas été très présent, hein. Pourquoi? Bah, parce qu'ils m'ont baisé. Dans le sens où tu dois avoir ton masque sur toi, ce que j'avais dans ma boîte rouge. Grenadage, la boîte peut bouger. Et ils me l'ont sucré. Ils m'ont empêché de la prendre. Donc forcément, d'un seul coup, je peux plus rien faire. Donc c'est nickel, ça part en couille de partout. Tu sais ce qu'on s'est raconté hier là-dessus? Ouais, par rapport au masque, ouais. L'importance du masque, oui, mais encore pire quand tu l'as pas. C'est fou. Non, je l'ai pas eu. Et par conséquent, je suis mort. Par conséquent, tous les blessés devaient être gérés par l'équipe. C'est le bordel, hein. Et moi, j'étais un petit peu fataliste sur ce coup. Et voilà. Donc ça m'embête bien, quoi. T'es à mort tout triste. Ah oui, parce que j'ai pas joué mon rôle. J'ai pas pu jouer mon rôle, mais c'est justifié, mais c'est frustrant. Parce que l'exercice pour moi ici s'est arrêté très tôt, quoi. Parce que j'avais pas mon masque sous ma caramel, mais dans ma petite valisette rouge. Donc voilà. Le central, redémarrer le VAV. Fin du match au bout de 30 secondes. Oh, ce matin, on était bien partis ce matin. Je me suis dit c'est bon. Dans le carré, chaque jour, les instructeurs préparent les exercices. Bon bah à la rapport au lieu de 150, on peut mettre 200 mètres. Mais... Ils improvisent de nouvelles situations et font monter la pression sur l'équipage. C'est quoi après derrière? C'est un pêcheur, pêcheur, ouais. On s'en fout, on stabilisera avant. Ouais, donc bon, 200 mètres. On se fout 200 mètres avant 4 et on pêche. On se fait croche dans un chalut, c'est ça? 215 mètres à vide. 215. Quand il se pose à 215 mètres, il n'a pas de vol. Au moins il casse. Là, il a une avarie de barre à monter. qu'est-ce que vous avez préparé là? Moi j'ai rien compris. Là, on a monté un petit scénario pour faire bouger le bateau. Un petit scénario pour simuler des exercices d'avarie de barre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Des inclinaisons aussi fortes? Ah bah j'espère, oui. J'espère. Donc le but, c'est de mettre l'équipe du central dans des situations pas du tout confortables. Finalement, t'es quand même pas un type très agréable pour l'équipe. Non. De moins en moins agréable. 3 jours et demi, c'est la durée max à partir de laquelle ils peuvent nous supporter. Fais gaffe à vos masques Z, les gargouilles là en face. C'est pas nous ça. Allez de là, Cool là, hein. La baille cool, ouais, c'est ça, ouais. Ah, vous avez vu Gizmon comme il est angoissé là? Regarde ça comme il est angoissé. Regarde ça. Bah pleure pas petit gars, hein. Tiens, tu vas rigoler. Ah, pour ceux qui cherchent encore à fumer, il y a de la pelouse là les gars. Voies d'eau, combats, incendies, avarie du réacteur nucléaire. Les exercices s'enchaînent et s'accumulent jusqu'à l'écœurement. Sud central, confirmez l'ouverture de FC80 et la porte rouge D. L'équipage est enfin au point. Les exercices sont finis.
ça en route. Ça bougeait comme d'accord. C'est bon, on va pas. On va pas en escale. Voilà, fin d'escale. Ouais. Passing Thor's twins, sir. On arrive au jumeau de Thor, voilà. L'organisation a l'air assez souple à bord. Pas grand monde. Le second rappelle au poste de combat. Ça y est, il rappelle pour les jumeaux de Thor. Le Pacha reste dans sa chambre. Il n'est pas stressé. Au téléphone. Il est au téléphone. Appelle-moi quand on arrivera. Voilà. Ça va bien se passer. Ah, ça y est, ils sont déjà dedans. 18 nœuds. 18 nœuds, Ouais. 270 mètres. 18 nœuds. C'est là qu'il Et il fait ça au chrono. ouais. Comme s'il y avait Ça aucun permet- courant, non mais au ouais. chrono ça c'est bien, ça permet de, C'est leur seul moyen. ça permet de contrôler les différents points tournants. C'est une sécurité. On fait la même chose ça au chrono. Donc en gros il passe, allez, il y a quoi, il y a 200 mètres de chaque côté. Ouais, même pas. Il y a 200 mètres de chaque côté. Il y a 50 mètres. ouais. 50 mètres. 100 mètres. À 18 nœuds, à 18 nœuds. Qui rentre au bassin. 270 mètres, 18 nœuds. Il rentre en plongée au bassin. Ouais. C'est du cinéma. C'est pas possible. Hein, pas Non, c'est vraiment. pas possible. On peut essayer une seule fois, mais on risque de finir dans la falaise quand même. C'est joueur. C'est joueur. C'est immense leur CO, ils sont tout entassés les uns sur les autres. Ils se baladent avec ses cafetières. Ça motive quand même pour le recrutement ce genre de film. C'est pas mal ça. Ils entendent l'autodirecteur de la torpille. Ça donne envie d'y aller quoi. Ouais, parce que ça termine bien. Là il commence à y avoir un peu plus de stress dans le CO. Et voilà, une torpille contre le sous-marin. Il est à 3 mètres de la falaise. Impossible. Même pas en rêve. Non. Et voilà, la torpille, torpille de la falaise. Ah, ça marche. Mais c'est vrai que c'est pas très vite. Là, nous, en immersion, on se retrouve complètement aveugle. Il y a travaillé uniquement sur les quelques perceptions, les bruits qu'on entend, et c'est sur des signes qu'on arrive à complètement déterminer tout ce qu'on a autour de nous et percevoir notre environnement. Ça, je trouve ça assez fascinant de naviguer. Là, on n'a aucune vue sur l'extérieur et pourtant on sait ce qu'il y a autour de nous. C'est assez curieux. Je suis aveugle, mais j'entends tout. Hein. Et je peux entendre un bateau. Mais je ne sais pas à quelle distance il est et je vais essayer d'estimer sa distance. Et ça, c'est la manœuvre du sous-marin, du chef de quart, ce que tu fais. Et là, quand tu vas me dire ce bateau, il est à 5000 mètres, je suis sûr qu'il n'est pas à 5000 mètres. Il sera à 5000 mètres, plus ou moins 1000 mètres, plus ou moins 2000 mètres, plus ou moins 3000 mètres. Ouais. Et c'est l'incertitude que tu me donneras, que tu seras capable de me donner, qui sera intéressante. Voilà. On part d'un certain nombre d'hypothèses. On n'a pas suffisamment d'équations pour trouver les inconnues liées aux hypothèses. Et donc on va converger. On va converger et ça peut prendre plusieurs heures pour dire finalement, voilà, le bateau que je suis là depuis 5-6 heures, 10 heures, 15 heures, ben, je converge et finalement il est à telle distance, telle vitesse et telle route. Malgré toute la technologie de pointe concentrée à bord, finalement, un sous-marin navigue à l'estime. Ouais, mais là, t'entends quoi? Bout de treuil, là? Non, ce sont les chaînes qui s'entrechoquent entre elles. Gouverner 2-1-0. On est 2-0-0. On fait une fenêtre juste à l'éole. Sur les écrans, comme seule représentation de l'extérieur, juste quelques sons transformés en signaux visuels qu'il faut sans cesse interpréter. Là, on perçoit plus, il est plus en route, là. Non, je perçois plus le bateau, je perçois juste le dispositif derrière de chaînes qui s'entrechoquent. Ici,
plus qu'ailleurs, les écrans ne montrent pas le terrain. À bord, c'est toujours le grand écart entre le réel et le virtuel. À présent commence le vrai temps du voyage. Le bateau est au point, Coste et les autres entraîneurs sont partis. Cette nuit, sous le détroit de Gibraltar, nous glissons vers l'Atlantique pour rejoindre l'Écosse. La traversée s'annonce longue. Nous entrons dans un temps immobile, fait de jours sans soleil, de silence, de nuits artificielles. À bord du sous-marin, la vie se replie doucement sur elle-même. La surface, là-haut, commence à me sembler lointaine. Demain, les exercices de sécurité accomplis, la pression se relâche. Le sous-marin commence à se diriger vers l'Écosse. La remontée de l'Atlantique doit durer 2 semaines. Les nouvelles en provenance des proches réconfortent les hommes. Mais le temps est long, immobile. Les jours et les nuits se confondent. Et chacun s'occupe comme il peut. À demain.